Monsieur Bassard. Bonjour Monsieur le Président, chers collègues. En période de tension sociale et économique, un budget n'est jamais neutre. Il dit ce que nous priorisons, il dit aussi ce que nous acceptons. Dans ce contexte, votre politique, Monsieur le Président, creuse, à mon sens, aujourd'hui les difficultés au lieu de les atténuer. Vous présentez un budget dans lequel les dépenses sociales baissent de 1,81%, alors même que la précarité progresse partout sur nos territoires. Sur 64,5 millions d'euros consacrés à l'insertion, l'emploi et le logement, 67,4 millions financent exclusivement le versement du RSA. Autrement dit, seuls 7 millions d'euros relèvent d'une politique départementale volontaire d'insertion. Ce constat pose un cadre et il appelle un débat politique. Car le RSA est une obligation. L'insertion, elle, est un choix. Derrière ces chiffres, vous allez me dire, il y a des vies. Et la vie d'un bénéficiaire du RSA, ce n'est pas l'assistanat, chers collègues. C'est souvent une vie de survie, des arbitrages permanents, la peur du lendemain, l'isolement, la difficulté à se projeter. Et puis quand l'insertion fonctionne, quand l'accompagnement est là, quand les freins sont levés, la trajectoire peut changer. Le retour à l'emploi, ce n'est pas seulement un revenu, c'est retrouver une place, c'est reprendre confiance, c'est redevenir acteur de sa vie. Le travail est un marqueur d'émancipation sociale et économique, c'est une valeur profondément républicaine que je partage. Mais je veux le dire avec la même force. Nous ne pouvons pas, au nom du retour à l'emploi, accepter une autre injustice. Aujourd'hui, la pauvreté des travailleurs augmente. Des femmes et des hommes travaillent, parfois dur, et restent pourtant pauvres. Le travail doit donc émanciper, il ne doit pas précariser. C'est précisément pour cela que l'insertion est essentielle. Pour accéder à un emploi digne, stable, durable, pas à n'importe quel emploi, à n'importe quel prix. Et je veux ici saluer et remercier les agents du département ainsi que l'ensemble des acteurs de l'insertion et du social sur nos territoires. Ils travaillent, bon gré mal gré, avec des moyens qui se tendent, face à des publics toujours plus nombreux, au gré des crises sociales, des fermetures d'entreprises et des ruptures de parcours. Ils tiennent, mais ils tiennent sous tension. Et lorsque le département se retire progressivement de son engagement social, ce retrait ne fait pas disparaître les besoins, il les déplace. Ce sont alors les communes, leurs maires, leurs CCAS qui se retrouvent en première ligne, souvent seuls, pour faire face aux situations de familles en difficulté, à l'isolement, à l'insertion, à l'urgence sociale. Ce qui était une aide départementale peut devenir alors une charge communale. Ce n'est pas un désengagement neutre, c'est aussi un transfert de responsabilité. Les départements ont été créés pour porter la solidarité au plus près des territoires. Le social n'est pas une compétence subie, il est leur ADN. Et lorsque l'insertion s'affaiblit, ce ne sont pas seulement des parcours individuels qui se fragilisent, ce sont des territoires qui se divisent, des collectivités que l'on peut mettre en difficulté, des citoyens que l'on oppose alors qu'ils affrontent souvent les mêmes réalités. Je déposerai donc un amendement sur la revalorisation de la politique d'insertion du département, qui affirme une conviction simple, Monsieur le Président. On ne combat pas durablement la précarité sans investir dans l'insertion. Vous voulez faire mieux, je l'entends, mais les besoins augmentent. On optimise, on sait optimiser lorsque l'on est à un effectif constant, à un effort constant, alors que là, nous n'y sommes pas. Parce que renoncer à l'insertion aujourd'hui, c'est accepter plus de précarité demain, plus de travailleurs pauvres et aussi plus de fractures territoriales. C'est ce refus que je porte aujourd'hui au nom du groupe et au nom des Côtes-d'Oriens qui attendent une politique sociale qui protège, Monsieur le Président, qui accompagne et qui émancipe. Je vous remercie.